351 intention de tuer bon sang. Lumian ne put s'empêcher de jurer intérieurement en voyant Monette. Un mélange de colère et de peur l'envahit, une réaction au stress de la situation. Pourquoi c'est encore lui? Pourquoi est-il apparu sous terre devant moi à un moment aussi critique? Que fait-il? Pourquoi est-il comme les punaises de lit de l'auberge du Coq Doré, les cafards dans les poubelles et les rats de trèfle souterraines, omniprésent et incontournable? Qui es-tu? Demanda froidement Ella. Son attitude impassible a rapidement apaisé les émotions de Lumian. Son esprit s'emballait alors qu'il analysait les intentions de l'escroc insulaire, Monette, et de la salle de danse salle de bal unique qui le soutenait. Monette, avec un sourire narquois, a pincé le monocle dans son orbite droite et a répondu. Comme vous les gars, un aventurier des tombes. Aventurier des tombes. Vous donnez l'impression que les pilleurs de tombes sont si honorables. Madame la justice a dit un jour que plus une séquence est élevée, plus il est dangereux d'entrer dans les catacombes. Par conséquent, l'ange en lequel Monette croit ne peut lui apporter aucune aide ici. Les saints divinisés de la salle de bal unique n'osent pas non plus y entrer. Autrement dit, si Madame Ella et moi unissons nos forces, nous avons de grandes chances de garder Monette ici pour toujours, l'empêchant de se promener comme un cafard. Lumian plissa les yeux en regardant Monette. La peur dans son cœur s'est considérablement dissipée et les pensées dangereuses d'utiliser cette opportunité pour éliminer l'escroc devant lui se sont rapidement multipliées. Lumian sourit et regarda Monette. Aventurier du tombeau, connaissez-vous bien cet endroit? Monette a souri et a dit, bien sûr. Il leva la main droite et désigna une tombe ancienne au bord de la portée des bougies. Cela appartient à un membre de la famille zoroastre de la 4e époque. Immédiatement après, Monette montra quelques tombes à proximité. C'est un membre de la famille Jacob, un membre de la famille Abraham, un membre de la Légion de sang. Malheureusement, il n'y a aucune caractéristique de Beyondé laissée derrière. La surprise et la perplexité de Lumian grandissaient lorsqu'il réalisait que l'escroc des Islandais avait véritablement répondu à sa question. Cela a soulevé encore plus de questions sur les motivations de Monette. Il désigna prudemment le tombeau antique d'où Monette était sortie. À qui est cette tombe? Monette fit quelques pas en avant, remarquant le changement subtil dans l'attitude de Lumian. Il s'arrêta et garda son sourire énigmatique. Un membre de la famille Hamon de la 4e époque. La connaissance de cet escroc des familles de la 4e époque et du 4e niveau des catacombes est bien plus étendue que ce qui devrait être écrit sur les panneaux routiers. Au milieu de la perplexité de Lumian, Ella reprit la parole. Alors, savez-vous où se trouve le printemps des femmes samaritaines? Monette caressa le bord extérieur de son monocle et arbora un sourire narquois. Pourquoi devrais-je vous le dire? Quel genre de récompense pouvez-vous offrir? Pourquoi devrions-nous croire que vous connaissez l'emplacement exact du printemps des femmes samaritaines? Demanda instinctivement Lumian. Il soupçonnait Monette d'être sur le point de se lancer dans sa tromperie habituelle. Monette rit légèrement. Je ne sais vraiment pas. Le nom samaritain Women's Spring n'est pas si impressionnant. Cela semble provenir d'un livre ancien que j'ai lu une fois. Cependant, après être arrivé à ce niveau plusieurs fois, j'ai découvert des phénomènes étranges. Certains os occasionnellement animés se rassembleront automatiquement dans cette zone, entreront dans une tombe et n'en sortiront jamais. Les morts-vivants animés par l'environnement seront affectés par l'anomalie de cette tombe et attirés automatiquement vers elle. Où est-ce le printemps des femmes samaritaines? Côté ouest, une tombe ancienne. Les conditions sont réunies. Le cœur de Lumian s'emballa alors qu'il devenait encore plus vigilant. Monette, l'escroc des Islandais, a volontairement divulgué des informations aussi cruciales sans recevoir aucun paiement. Cela ne lui ressemblait absolument pas. Toute anomalie qui se produisait signifiait que quelque chose n'allait pas. Lumian soupçonnait 2 scénarios potentiels. Soit Monette l'attirait lui et Ella dans l'ancienne tombe où les morts-vivants se rassemblaient, dans l'espoir de les conduire dans un piège, soit il les utilisait comme éclaireurs pour naviguer sur ce territoire dangereux. Les 2 possibilités étaient également plausibles. Bien que le premier ne profite pas à Monette, certaines personnes aiment voir les autres souffrir. C'est tout ce que je sais. Monette pinça le monocle dans son orbite droite et dit avec un sourire. Je vais fouiller les autres tombes. Si vous pouvez trouver la soi-disant source des femmes samaritaines, n'oubliez pas de me laisser un mot dans la tombe du membre de la famille Hamon, dites-moi ce qu'elle a de si spécial. Pendant qu'il parlait, il s'avança vers Lumian. Dans l'état tendu de Lumian, prêt à frapper à tout moment, l'escroc insulaire lévita et se dirigea vers la tombe lointaine, portant une bougie blanche allumée. Bientôt, sa silhouette disparut au carrefour, plongeant à nouveau le quartier dans l'obscurité. Est-il vraiment parti? Lumian resta vigilant, son attention concentrée sur la réaction de Thermiboro. L'ange de l'inévitabilité resta silencieux, apparemment perturbable par la réapparition de Monette. Ella recula de quelques pas et se positionna à côté d'un ancien tombeau, poussant sa porte en pierre branlante. Confrontée aux ossements blancs pâles éparpillés à l'entrée du tombeau, Ella leva la main droite. Comme tirés par des fils invisibles, les os ont rapidement convergé, se transformant en un squelette humanoïde se balançant avec un grincement. Ella s'est abstenue de donner des ordres à la créature morte vivante qu'elle avait invoquée. Elle l'observa froidement alors qu'il quittait lentement le tombeau,
attirée par une force invisible dans l'obscurité. Madame Ella est-elle issue de la voix des collectionneurs de cadavres ou possède-t-elle un objet mystique correspondant? Lumian discerna grossièrement les intentions d'Ella. Elle avait l'intention d'utiliser la caractéristique des créatures mortes, l'attirance automatique vers l'ancienne tombe problématique pour tracer leur route. L'anomalie la plus probable dans cette région a été le printemps des femmes samaritaines. Tenant leur bougie blanche allumée, le couple suivit le squelette humanoïde à travers les tombes les plus à l'ouest. Soudain, une autre silhouette émergea de l'obscurité au coin de la rue, accompagnée d'une flamme de bougie. Un monocle de cristal ornait son orbite droite et un sourire énigmatique ornait son visage. C'était encore cet escroc insulaire Monette. Alors que Lumian sursautait de peur, Monette demanda avec un sourire. « Est-ce que ce printemps des femmes samaritaines est intéressant? Puis-je vous accompagner? Pourquoi n'avez-vous pas demandé plus tôt ?» L'intention de tuer de Lumian a augmenté. Sans sourciller, il dit « Nous ne l'avons même pas encore localisé. Comment saurons-nous si c'est intéressant? Pourquoi ne vous êtes-vous pas caché dans l'ombre, en attendant la fin de notre exploration et la confirmation de tout danger ou piège avant de vous aventurer? De cette façon, le risque serait considérablement moindre. Et même si nous réussissons, nous ne pourrons pas supprimer le printemps des femmes samaritaines dans son intégralité. » Monette appuya le dos de son index droit contre le monocle et acquiesça. « Vous faites valoir un argument valable. » L'escroc sourit et se retira dans l'obscurité au coin de la rue. La flamme de la bougie a rapidement diminué jusqu'à disparaître. Il est parti si facilement? Les pensées de Lumian s'affrontaient, mais il ne parvenait pas à déchiffrer les intentions de Monette. Il jeta un coup d'œil à Ella et remarqua qu'elle sirotait à nouveau de l'alcool, mais son teint avait une teinte pâle, presque bleutée. Elle ressemblait encore plus à un cadavre maintenant. Avez-vous une idée de ce qui se passe avec ces gens qui portent des monocles? Essenquit Lumian. Ella remit la flasque militaire vide dans sa poche cachée. Alors qu'elle continuait à suivre le squelette humanoïde, elle répondit d'une voix froide et éthérée. C'est lié à la famille Amon de la 4e époque. Famille Amon de la 4e époque. L'ancienne tombe d'où Monette a émergé appartenait à un membre de la famille Amon. Il contrôle la voix des maraudeurs, tout comme Franca a mentionné le contrôle de la famille Démon sur la voix des assassins. Voyant qu'Ella n'était pas encline à en dire davantage, Lumian n'avait d'autre choix que de garder le silence et de le suivre. La réapparition de Monette écarta toute pensée de bavardage inutile pour apaiser son agitation. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, les bougies tenues par Lumian et Ella prirent une légère et étrange teinte vert foncé. Le squelette, ressuscité, s'est transformé en un tombeau massif en décomposition avec une porte en pierre partiellement ouverte. Le moral de Lumian s'est envolé, sentant que le printemps des femmes samaritaines l'attendait. À ce moment-là, un autre personnage sortit la tête du côté de la tombe. Sous la lueur jaunâtre des bougies, le monocle de cristal brillait d'un éclat troublant. C'était encore une fois l'escroc des Islandais, Monette. Il a souri et a demandé « Avez-vous des messages pour votre famille et vos amis? Je peux vous aider à les transmettre. » Lumian était si surpris qu'il ne pouvait presque pas contenir l'envie d'abattre Monette sur le champ. Il ne pourrait pas y avoir de meilleur endroit pour s'occuper de lui. « Non, » répondit Ella d'un ton glacial, choisissant de ne pas s'engager. Lumian expira lentement et dit « Moi non plus. » Quel dommage. Monette retourna dans le tunnel sombre à côté du tombeau, l'air déçu. La lueur jaunâtre des bougies vacillait légèrement, indiquant qu'il n'était pas allé loin et qu'il attendait à proximité. Lumian ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil à Ella et de faire un geste de la main droite comme s'il lui coupait la gorge. Il demandait s'il devait éliminer l'escroc des Islandais à l'avance. Ella resta silencieuse quelques instants avant de secouer doucement la tête. « Nous partirons dès que nous aurons obtenu le printemps des femmes samaritaines. » Elle avait l'intention de rester concentrée sur leur objectif et d'éviter de semer davantage de problèmes. « Oui, une fois que j'aurai récupéré l'eau source, je me téléporterai avec Madame Ella. » Lumian accepta et remplaça leurs bougies par des neuves. Après un certain temps, le squelette n'avait toujours pas émergé. Avec précaution, ils entrèrent dans le tombeau massif par la porte en pierre partiellement ouverte. À ce moment-là, une voix rauque et âgée résonna des profondeurs de la tombe. « Arrête !» Dans le périmètre de la lueur jaunâtre des bougies, une silhouette apparut en tremblant.